Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Princesses et princes du royaume des cieux, c'est encore une journée de joie, une journée de grâce aujourd'hui de nous retrouver ensemble pour nous encourager, nous exhorter et pour recevoir encore la lumière afin d'avancer pas à pas dans nos destinées. Alléluia. Amen. Prions, rendons grâce pour la vie ce matin. Prions. Je te rends grâce, Père, pour la vie, pour ce que tu as fait. Ta bonté est infiniment grande telle que nous ne pouvons la mesurer, ni te payer par de l'or, par de l'argent ou par de pierres précieuses. Voilà pourquoi nous nous recommandons à toi et nous offrons nos corps en sacrifice d'action de grâce. Ô Père, au nom de Jésus-Christ, guide-nous par le Saint-Esprit afin que les malades aujourd'hui soient guéris, que le mort ressuscite, que les païens soient sauvés et que ta gloire soit manifestée sur toutes les nations sur la terre. Ainsi priez au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous continuons donc notre partie ou notre thème sur l'échec, c'est un sous-thème. N'oublions pas, je le rappelle, au cours de cette année, nous sommes dans l'année de la communion avec le Saint-Esprit dans la grâce de Jésus-Christ. Nous sommes en train de voir ce que Jésus a fait pour nous, là où il nous a positionnés, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Et nous sommes en train de voir l'assistance du Saint-Esprit. Et quand nous parlons du thème ou du sous-thème sur l'échec, nous voudrions dire simplement que dans la présence de Dieu, on n'échoue pas. Il n'y a pas d'échec. Alléluia. S'il y avait d'échec, alors notre Dieu, c'est un Dieu d'échec. C'est un Dieu qui tâtonne. Or, il est alpha et oméga, le commencement et la fin, il ne tâtonne pas. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, à oublier l'échec dans vos vies. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre là où vous êtes. Je suis en train de dire, sœurs et frères, oubliez l'échec dans vos vies. Les pédagogues actuels, les socioconstructivistes l'ont compris. Ils disent que dans l'échec, il y a encore l'énergie pour réussir. Dans l'échec, on peut retrouver le potentiel pour réussir. L'échec, c'est un élément à exploiter positivement pour réussir. Évidemment, il y avait des adages qui disent si tu veux, on dit reculer pour mieux sauter, mais dans la pédagogie, on a transformé cela en des voies et moyens pour sortir les élèves comme les étudiants de l'échec. Et le plus grand pédagogue, c'est Dieu, par le Saint-Esprit. Il sait les faiblesses que nous avons. Et Paul a compris en disant que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'échec, quand on présente l'échec, c'est aussi des temps de faiblesse. Mais le Saint-Esprit est là, avec des soupirs inexprimables,
pour nous faire sortir de ces situations compliquées. Ça, c'est Romains chapitre 8, verset 26. Alors, aujourd'hui, continuons toujours sur ce thème de l'échec. Nous parlerons encore une fois des prières de supplication. Comment supplier? Comment échanger avec le Saint-Esprit pour sortir, pour avancer. Alléluia. Amen. Alors, le titre ce matin serait « Où est le Saint-Esprit dans ta vie ?» Où est le Saint-Esprit? Particulièrement dans le cadre de ces blocages, dans des cadres où tu es en face des murs, dans des cadres où tu es en face de ce que certains appellent mer Rouge, fleuve Jourdain, muraille de Jéricho, des choses comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi encore une fois relire Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Habituez-vous à ces paroles de Jésus-Christ qui dit que il va prier le Père. Jean 14, versets 16 à 18. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, l'Allos Parakletos, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Au verset 25, Jésus dit encore, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Verset 26, mais le consolateur, l'Allos Parakletos, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Amen. Que votre cœur ne se trouble point et que ne s'alarme point. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise après moi, dans la présence de Dieu, Dans la présence, il n'y a pas d'échec. il n'y a plus d'échec. Dans la présence de Dieu, Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de blocage. il n'y a pas de blocage. Dans la présence de Dieu, Dans la présence, il n'y a pas de barrière. il n'y a pas de barrière. Dans la présence de Dieu, Dans la présence de Dieu, il n'y a que percée. il n'y a que percée. Dans la présence de Dieu, Dans la présence de Dieu, il n'y a que réussite. il n'y a que réussite. Je réussis, Je réussis, car car je vis dans la présence de Dieu. je vis dans la présence. Je réussis, Je réussis, car car je ne suis pas orphelin. je ne suis pas orphelin. Je réussis, Je réussis, car le Saint-Esprit m'accompagne. le Saint-Esprit m'accompagne. Je réussis, Je réussis, car le Saint-Esprit me guide. le Saint-Esprit me guide. Je réussis, Je réussis, car le Saint-Esprit me donne la sagesse. le Saint-Esprit me donne la sagesse. Je réussis, car le Saint-Esprit me donne les voies et moyens pour réussir. Le Saint-Esprit me donne les voies. J'ai réussi, Je réussis, car je suis fils de Dieu. je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je suis fille de Dieu. Mon identité Mon identité est en Jésus-Christ. est en Jésus. J'ai réussi, J'ai réussi, car mon corps mon corps est le temple du Saint-Esprit. est le temple du Saint-Esprit.
Je réussis. Car mon corps mon corps est le sanctuaire vivant est le sanctuaire vivant de Dieu de Dieu par le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Je ne peux donc échouer Je ne peux donc échouer. et je ne connais pas d'échec. Je ne connais Je ne peux donc échouer car l'échec n'est pas le vocabulaire de Dieu. car l'échec n'est pas vocabulaire de Dieu. Je ne peux donc échouer car dans mon royaume, Car dans mon royaume, l'échec n'existe pas. l'échec n'existe pas. Je ne peux échouer Je ne peux échouer car je règne sur la terre, car je règne sur la terre au milieu des hommes, au milieu des hommes par la sagesse par la sagesse et l'Esprit de Dieu. et l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, vous pouvez continuer à proclamer, à proclamer, à proclamer ces paroles, mais tout en croyant. Alléluia. Tout en croyant. Il faut que votre mentalité change. Il faut que vous sortez le mot échec de votre discours, de votre vocabulaire. Alléluia. Il faut que vous annihilez, que vous barriez le mot échec de votre parcours. Et il faut voir toujours tel que Dieu voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour les élèves qui ont eu quelques difficultés scolaires, sachez-le, comme je disais, dans cette difficulté, il y a la puissance de réussir. Alléluia. Amen. Dans cette difficulté, il y a l'énergie pour continuer à avancer. Alléluia. Amen. Votre destinée n'est pas liée à cela, élève, étudiant. Alléluia. Amen. Votre destinée est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien caché dans l'alliance que tu as par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, soyez encouragés. Soyez encouragés, soyez encouragés. Soyez encouragés. Je dis que vous réussissez. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que vous allez réussir. Non, je ne projette pas cela au futur. Je dis que vous réussissez. Alléluia. Amen. Oui, tu peux prendre ton bulletin ou tu regardes à ton bulletin. Tu dis que moi je réussis. Alléluia. Amen. Étudiant, tu regardes au résultat de la première session. Regarde, tu dis que tu réussis. Alléluia. Amen. Homme d'affaires, tu regardes au mauvais chiffre d'affaires que tu as fait quand tu as fait tes bilans. Les recettes comme les dépenses, ainsi de suite. Les bilans, la balance est négative, déficitaire. Tu regardes à ça, déclare que tu réussis. Alléluia. Tu es malade, on amène les diagnostics, tu regardes ça, tu dis que tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Donc vous pouvez continuer à prier comme ça. Prier, à prier, à prier, à prier. Mais quand je dis aujourd'hui, où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit dans tes situations? Je t'appelle simplement, mon frère, ma soeur, à être conscient de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup qui pleurent. Il y a beaucoup qui regardent toujours aux situations. Mais non. Non. On regarde au Saint-Esprit. Alléluia. Et quand on regarde au Saint-Esprit, on commence à parler. On commence à chercher à connaître. À chercher à connaître sa sagesse. Prenons le psaume 32. Le psaume 32. Le psaume 32. Quelques vérités que David avait expérimentées avec Dieu. David ne connaissait pas le Saint-Esprit comme personne. C'est Jésus qui nous l'a montré. Oui, David connaissait Éternel. Mais Éternel
Je vous ai dit le nom de l'Éternel, comment il s'appelle? Quel est le nom de Dieu? J'ai dit ça le dimanche passé. Comment Dieu s'appelle? Dieu s'appelle comment? Oh les jeunes, je m'adresse à vous. Comment s'appelle Dieu quand Dieu s'est manifesté à Moïse? Il disait, comment je m'appelle? Je suis. Alléluia. Ah. Oh les jeunes, vous avez oublié. Dieu s'appelle je suis. Donc, jeune homme, quand tu vas conjuguer le verbe être au temps présent, quand tu dis je suis, c'est le nom de Dieu. Je suis. C'est pourquoi c'est dangereux, c'est très, très dangereux plutôt de parler négativement en disant je suis malade, en disant je suis en train d'échouer ou je suis un échec. C'est très dangereux, tu parles à la première personne du singulier. C'est l'attribut, c'est le nom de Dieu. Je suis. Je ne réussirai pas. Hey! Pendant que Dieu s'appelle je suis, toi tu dis je ne réussirai pas. Mais il est là. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention aux bouches. Faites attention aux bouches. Faites attention à vos bouches. Il faut toujours vous re-questionner. Est-ce que j'ai bien parlé? Est-ce que j'ai dit ce que j'ai appris à l'église? Est-ce que je crois ce que le pasteur m'a dit? Parce que beaucoup ne croient pas. Les cultes finis. Quand on écoute les conversations, c'est je pense, je crois, c'est difficile, c'est impossible, tu sais, non. Quand vous parlez à la première personne, c'est très dangereux. Quand vous parlez négativement, c'est très dangereux parce que Dieu s'appelle je suis. C'est son identité. En ce moment-là, vous êtes en train de crucifier votre identité. David dit au psaume 32, lui qui connaissait éternel, c'est-à-dire je suis. Pour David, partout aussi David était, il disait que non, éternel, donc je suis est là. Il dit ici, c'est que des paroles que Dieu lui avait dit. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Alléluia. Amen. Je t'instruirai, c'est-à-dire je t'enseignerai, je t'ouvrirai l'intelligence, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je vais te conduire, pas les voies des hommes, c'est les voies préparées d'avance qu'on appelle les anciens sentiers. Alléluia. Amen. La Bible appelle ça les anciens sentiers, c'est-à-dire c'est qui a été déjà préparé. Ta destinée, est ici. Ta destinée, ce n'est pas dans les bulletins. Ta destinée n'est pas dans ce que tu vois là. Non. Dans les mariages, la destinée de mariage n'est pas dans les disputes que vous voyez là. Non. La destinée est entre les mains du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit les personnes qui divorcent. Il n'y a pas à choisir ou à aller, je ne sais pas comment. Soit ils n'ont jamais connu Dieu les deux, soit c'est l'homme qui ne connaît pas, ou soit c'est la femme. Il n'y a que ces trois possibilités. L'homme ne connaît pas Dieu. Quand on dit Dieu, c'est encore vague. Il ne connaît pas le Saint-Esprit, la relation vivante. Il ne connaît pas. La femme aussi non plus. Ou soit c'est les deux couples païens ne connaissent pas. Même les chrétiens qui divorcent. Les chrétiens qui divorcent sont dans ce cas. Vous voyez, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Aujourd'hui, ce n'est plus le futur simple. Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Jésus a dit, nous ne sommes pas orphelins, le Saint-Esprit est là. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu vas dire
est-ce que tu vas croire que Dieu va m'enseigner, il va me conduire, il va... Non! Ne voyez pas ça au futur. Voyez cela au présent. C'est pourquoi, quand je dis où est le Saint-Esprit dans ta vie, c'est dans ces moments où on fait des prières de supplication. Tu es là, tu connais cette parole. Tu connais que Jésus a dit que le Saint-Esprit rappellera. Il enseignera toutes choses. Vous voyez, Jean 14, qu'on a lu, 16 et 18, 25 et suivant, c'est la même chose que Psaume 32, ici, qu'on vient de lire, verset 8. C'est exactement la même chose. Je refais la connexion pour que vous compreniez. Je lis le psaume 32. Lisons le psaume 32 et nous allons ouvrir aussi Jean chapitre 14, versets 25 et 26. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Instruire, c'est ouvrir l'intelligence, c'est aussi enseigner. Qu'est-ce qu'il est dit dans Jean 14, 25 ou 26? Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Psaume 32, 8. On parle de l'instruction, de l'enseignement. Jean 14, 26, on parle aussi de l'enseignement. Quand il dit « il vous rappellera », c'est la même chose que « je te conseillerai ». Je suis là pour te conseiller. Je suis là pour te rappeler. Tu peux être dans l'oubli, mais moi je suis là. Peuple de Dieu, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà pourquoi vos prières actuelles doivent être en principe des prières de supplication, des prières de collaboration avec le Saint-Esprit. Moi, je peux même dire, au lieu de dire prières de supplication, dites c'est des prières de collaboration. Alléluia. Prières de collaboration. Ça n'existe pas. Le mot collaboration, prière de collaboration, ça n'existe pas dans la Bible, mais on peut le comprendre comme ça. Vous collaborez avec le Saint-Esprit. Vous collaborez dans les supplications. Vous collaborez. Je suis là, tu es là. Où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est là. Il s'appelle Éternel. Il s'appelle Je suis. Il est là. Jésus vous dit simplement, sachez qu'il est là. Entrez en collaboration. Que la Bible dit la supplication. Tu es en train de collaborer. Vous savez, dans la collaboration, dans les prières, on peut appeler ça des négociations aussi. Vous négociez. Vous insistez. Vous insistez. Simplement pour trouver les chemins. Alléluia. Simplement pour trouver comment sortir d'une situation où vous n'avez pas l'intelligence. Vous savez, les murailles de Jéricho, comme la mer Rouge, comme le fleuve Jourdain, n'ont pas été fendues parce que les enfants d'Israël sont venus, ils ont prié au hasard. Ils ont crié devant. Non. Quand on regarde comment Moïse a ouvert la mer Rouge, les enfants d'Israël criaient. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Dieu lui a dit simplement, étends les bâtons sur la mer. Alléluia. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, prenons Exode chapitre 14. Prenons Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Nous allons lire le verset 15 d'abord. Nous allons lire le verset 11, ou à partir du verset 10 et suivant. C'est en parlant que ces paroles me viennent. C'est ça, quand on est en train de collaborer avec le Saint-Esprit. Peut-être il y a des versets qu'on pouvait préparer d'avance. Non, mais quand tu es en train de parler, le Saint-Esprit dit, vois, éclaire maintenant, prends ça, montre au peuple ce qui s'est passé. Exode 14, verset 10. Pharaon approchait, c'est-à-dire les enfants d'Israël sont en train de sortir de l'Égypte. Ils sont en train de sortir. Et Pharaon suit avec l'armée derrière pour arrêter toute cette population. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcres, n'y a-t-il pas de cimetières en Égypte ou de tombeaux sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ici, d'abord, dans le contexte, tous les fils d'Abraham, ils ont oublié qu'ils sont étrangers. Quand Abraham était mort, il avait parlé à Isaac que voilà, la descendance sera esclave quelque part pour 400 ans, mais l'Éternel que je sers délivrera le peuple. Isaac a dit la même chose à Jacob. Jacob a dit la même chose à ses 12 enfants. Et ils sont partis en Égypte. Tous connaissaient l'histoire. Même Joseph en Égypte a dit, le jour où je vais mourir, il ne faut pas m'enterrer en Égypte. Prenez mes os, ramenez mes os dans la terre promise, parce que nous avons la parole de l'Éternel Dieu de notre Père Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. L'Éternel qui m'a fait régner en Égypte, l'Éternel qui m'a envoyé en Égypte pour vous protéger, pour vous garder de la famine et de la destruction, Éternel avait dit que notre terre, c'est Canaan. Donc si je meurs en Égypte, ne laissez pas mes os en Égypte. Donc le peuple connaissait toutes ces paroles. Mais maintenant, ça commençait à se produire devant leurs yeux. Pharaon laisse aller. Et puis Pharaon, subitement, il dit, j'attaque, je ne les laisserai pas partir avec toutes ces richesses qu'ils ont prises ici en Égypte. Ils ont commencé à crier, ils ont oublié que même quand Moïse est venu devant et il a dit que l'Éternel m'a envoyé, c'est-à-dire je suis m'envoyé. Ils ont oublié. Vous voyez? Dans la situation de difficultés, d'échec, on oublie la parole de Dieu. On commence à pleurer. On oublie qu'on a une destinée. Non! C'est pourquoi je vous dis que l'échec n'existe pas. Et où est le Saint-Esprit? Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Moïse encourage le peuple. Moïse ne savait pas ce qui allait se passer devant. Moïse, lui, simplement connaît qu'il va sortir le peuple. Et Moïse est en train de voir la parole s'accomplir.
Et pour Moïse, c'était devenu impossible que Pharaon les rattrape ou qu'il leur fasse du mal. Dans la tête de Moïse, c'était bien compris. Mais Moïse ne savait pas ce qui allait se passer quelques minutes ou quelques heures plus tard. Mais non. Il dit simplement, restez calme. L'Éternel est en train de combattre pour nous. Vous avez vu comment il a fait en Égypte. Vous avez vu comment on est sorti. Restez calme. Restez calme. Restez calme. 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y rentrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne, le nuée qui les précédait, partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre. Elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et des nuées regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, toute l'armée des pharaons qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Alléluia. Amen. Voilà. Comment la mer Rouge a été fendue? Ce n'est pas par des genres de prières que les gens font aujourd'hui. Non. On voit ici que l'Esprit de Dieu a parlé. Alléluia. Amen. A donné le moyen, a donné la direction, a montré comment faire devant cette situation. Vous voyez? Quand vous regardez muraille de Jéricho, la même chose. Vous regardez comment les Jourdains étaient ouverts, la même chose. C'est pourquoi il faut apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. C'est dans les prières de collaboration que ici, dans la Bible, on peut dire que c'est des prières de supplication. Prières de collaboration pour trouver la direction. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe dans ces genres de prières? Le mouvement des anges. Le mouvement des anges. On a lu ici, la nuée, c'est l'image, la présence de Dieu lui-même qui est là. Israël devant, Pharaon derrière. On voit un ange venir se positionner entre Israël et les Égyptiens. Un seul ange. Un seul. Il se positionne là-bas. Il les empêche. Vous voyez? Je vous dis toujours, chers frères et sœurs, le ministère de Jésus, c'est un ministère avec des exploits des anges.
qui sont les serviteurs. Et Jésus nous a montré l'exemple comment vit un fils ou une fille de Dieu. Il n'est pas seul. Il a une armée. Il n'est pas seul, il a une armée. Il a des serviteurs. Et quand je parle des anges comme ça, il y a beaucoup qui s'amusent. Quand je dis il y a des anges médecins, il y a d'autres qui se grattent la tête. Quand on dit que non, il y a un ange qui peut être mécanicien, et voilà, il y a d'autres... il y a un ange, mais il viendra faire le travail des mécaniciens. Tu rentres dans la voiture ne démarre pas. Il intervient, la voiture démarre. Il a fait le rôle d'un mécanicien. Il y a des gens qui vont tenir la tête là. Ils connaissent simplement les anges qui peuvent protéger ou qui peuvent chanter, c'est tout. Au-delà des protections et des chants, on ne voit pas les anges. Ils ne connaissent pas qu'il y a des anges qui sont chargés des finances. Ils ne savent pas que de manière surnaturelle, tu peux avoir de l'argent. Mais le Saint-Esprit va te guider. Les gens diront, oh, comment est-ce que tu as fait pour avoir cet argent ou pour faire tout ce ministère ou pour construire des choses caritatives, pour faire plein de choses. Comment est-ce que l'argent est venu? Mais non, il y a des anges qui travaillent par rapport à tout ça. Et les autres, ceux qui ne savent pas là, non, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la magie. Ça c'est, bon, ils sont dans des sectes occultes, toujours comme ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'eux-mêmes sont entourés des êtres célestes, des anges qui peuvent les aider à avancer. Ici, les Égyptiens et Israël, on voit l'activité des anges. La nuée au-dessus, c'est Dieu lui-même. L'ange qui est devant les camps d'Israël, qui allait avec eux, cet ange est parti derrière pour les séparer. Il se met en position, un seul. Il bloque toute une armée et un peuple. Quelle gloire! La nuit, les Égyptiens voulaient avancer. La gloire de Dieu avec cet ange, impossible. L'Éternel Dieu dit à Moïse, étends la main, allez, ouvre la mer. La mer a été ouverte. C'est ça la collaboration. C'est ça la collaboration. Ici, on est au début de la pédagogie de Dieu. Et la pédagogie maintenant, les applications, on le voit avec Jésus et le Saint-Esprit. Et nous a mis maintenant dans cette atmosphère pour réussir. Voilà pourquoi j'ai dit, où est ton esprit? Où est plutôt le Saint-Esprit Saint pour toi? Où est le Saint-Esprit pour toi? Comment collabores-tu? Comment coopères? Comment supplies? Comment tu le fais? Est-ce que tu sais ce que j'ai dit là? Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Il y a beaucoup, toujours les pleurs. Non. Toujours les pleurs. Non, il ne faut pas pleurer. Soyez dans l'assurance, je vous dis. Soyez dans l'assurance. Le Saint-Esprit est là. Prenons Jean chapitre. Jean. Ce que j'avais dit la fois passée. Jésus et Pilate. Regardez Jésus et Pilate. En face de Pilate. Regardez Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit à Pilate? Jean chapitre 18. Verset 33. Jean chapitre 18, nous allons lire du verset 33 au verset 38. C'était 33 plutôt. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation, les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Vous voyez?
On a livré Jésus devant Pilate et Jésus est en train d'être jugé. Pilate, il est de la terre, du royaume de la terre, du royaume de César. Jésus est du royaume des cieux. Pilate, représentant de l'empereur César. Il est là. Lui, il représente, il gère ses territoires. L'armée derrière lui. Tous les politiciens derrière lui. La politique du pays, tout ça, c'est lui. Lui, le chef. Il dit maintenant, Jésus, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'on vienne te livrer à moi? Moi, représentant de César, c'est moi qui est le garant des lois ici dans ces territoires. Parce que le président ou le roi, c'est lui le garant de la nation. C'est lui aussi, comme on dit, le magistrat suprême. Le premier magistrat dans tous les pays, c'est le président. Le premier, comme le premier militaire dans tous les pays, c'est le président toujours. On dit que le président est le père de la nation. Mais ici, Pilate dit à Jésus, qu'as-tu fait? Es-tu roi? Jésus dit, ah, tu m'appelles roi parce que tu comprends que je suis roi, ou tu le sais, ou quelqu'un d'autre t'a dit que moi je suis roi. Vous voyez la réponse de Jésus? Es-tu le roi des Juifs? Pilate dit, es-tu roi? Jésus dit, ah, Pilate, essaie un peu de comprendre. Est-ce que tu m'appelles roi parce que tu as compris, hein? Parce que tu le sais aussi par tes agents secrets qui venaient partout où j'ai prêché, je montrais que j'étais roi. Tu sais déjà que non, il y a un certain Jésus qui parle comme ça, il est roi. Et oui, tu as des agents secrets qui infiltraient aussi mes campagnes, tout ça. Est-ce que c'est pas... Tu as un dossier, Pilate, est-ce que tu as un dossier sur moi et que tu comprends aussi que je suis roi? Pilate dit, est-ce que moi je suis juif pour être dans vos affaires là, des royaumes, de tout ça? Est-ce que moi je connais tout ça? Ta nation, il dit, tes propres frères et sœurs, ils t'ont livré à moi pour que je te fasse tuer. Pour que je te condamne à mort. Jésus dit au 36, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auront combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Quand Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde, s'il était de ce monde, mes serviteurs auront combattu. Guerre entre deux royaumes. Quand Jésus parle mes serviteurs, vous pensez qu'il parle des hommes? Quand Jésus dit mes serviteurs allaient combattre, est-ce qu'il parle des hommes, Jésus? Il parle des anges ici. Il parle des anges. Si mon royaume était de ce monde, tu allais avoir aussi mes serviteurs auraient combattu. Le mot serviteur ici, Jésus fait référence aux anges. Mais tellement il parle en parabole, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Jésus dit que je n'ai pas de serviteurs humains pour venir combattre votre royauté. Non. Je n'ai pas de serviteurs hommes. Non. Non, je ne les ai pas. Je n'ai pas de royaume ici sur la terre pour avoir de tels serviteurs, non. Et quand il parle de ça, c'est les anges. Vous voyez? Alors, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Et je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Vous voyez la suite? Ici, Jésus. Quelle assurance! C'est ce que tu devras être. Ça. Cette assurance, tu devras le manifester.
Chacun devra manifester une telle assurance. Pourquoi nous sommes fils de Dieu? Pourquoi nous avons des anges? Pourquoi nous ne sommes pas orphelins? Pourquoi le Saint-Esprit est avec nous? Pourquoi le Saint-Esprit nous fait réussir? Pourquoi le Saint-Esprit est là? Il nous guide. Pourquoi le Saint-Esprit nous montre la voie? C'est ça. La mentalité pour réussir, pour sortir des situations difficiles. Alléluia. 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 Moïse ne connaissait pas Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est présenté à Moïse. Et Jésus dit, moi je fais, maintenant le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit fera la même chose. Il est allos parakletos. Aide comme moi. Aide de même nature. Il est Dieu comme moi. Aide. Comme moi. Tel que j'ai été avec vous, tel le Saint-Esprit sera avec vous. Vous voyez? Je martèle, je continue à prêcher pendant plusieurs mois et plusieurs années maintenant. Je continue à taper sur les saints. Que ça rentre dans la tête. Quand tu vas te réveiller le matin, sache que le Saint-Esprit est là. Voilà pourquoi les bénins ont développé la pensée « Bonjour Saint-Esprit ». Voilà pourquoi les pasteurs comme des Yonggi Cho ont développé encore la pensée en disant « Saint-Esprit, mon associé ». Les pasteurs Yonggi Cho est allé même à mettre une chaise. Nous aussi à l'époque, on avait copié le Yonggi Cho. Moi, à l'époque, quand j'étais célibataire, dans ma chambre, j'avais une chaise. Je disais que personne ne peut s'asseoir là, ni moi, ni quoi. Je ne peux même pas mettre les vêtements. Je disais que c'était la chaise du Saint-Esprit. C'était pour me développer sur la relation avec le Saint-Esprit. On a copié Yonggi Cho. On a copié Bénin. Bonjour Saint-Esprit. Et petit à petit, on a commencé à voir la gloire de Dieu. Malgré qu'on était encore ignorant de ce que j'ai dit aujourd'hui, avec assurance. À un certain moment, on s'amusait avec l'onction. Pour nous, c'est bien que les gens tombent. On lève les mains, les gens tombent. On parle, les gens tombent. Pour nous, c'était bien l'onction, mais on ne connaissait pas en profondeur la relation et la personne du Saint-Esprit. Maintenant, quand on est en face des situations difficiles, on voit l'échec poindre. L'échec est en train de se voir. À l'époque, on a été bloqué. Bloqué. Je me rappelle, avec beaucoup de frères et de sœurs avec qui on priait. Mais si on fait un bilan aujourd'hui, combien tiennent comme nous avons tenu? Combien? Combien tiennent comme nous avons tenu? On était nombreux. Des groupes de prière jusqu'à 30 personnes. Tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, on est combien? On est resté combien? Vous voyez? On est resté combien? Et beaucoup ont oublié le Saint-Esprit. Ils ont oublié le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je rappelle où est le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, où est le Saint-Esprit dans votre vie? Où est le Saint-Esprit? L'as-tu oublié? As-tu oublié le Saint-Esprit qui est capable de t'aider? As-tu oublié le Saint-Esprit qui connaît tes voies? As-tu oublié le Saint-Esprit qui est ton aide? Où à la place du Saint-Esprit, il n'y a que des problèmes. Ou à la place du Saint-Esprit, il n'y a que des prières floues, des prières auxquelles toi-même tu ne crois pas. C'est pourquoi j'avais dit le dimanche passé, dans nos moments de prière église, quand nous prions ensemble, j'aimerais entendre quelqu'un qui prie et qu'on voit la manière dont il prie, que c'est quelqu'un qui a la relation avec le Saint-Esprit. Je n'aimerais pas entendre des prières quand on dit prions, où on commence à parler vite.
réciter des versets, dire des choses, dire n'importe quoi. Non. Non, ça montre que la personne ne connaît pas le Saint-Esprit. Les personnes qui connaissent le Saint-Esprit prient d'une manière maîtrisée. Tantôt dans la prière, ils s'arrêtent de parler, ils sont là. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ils ne parlent plus. Et puis à un certain moment, ils parlent. Et puis ils restent calmes. Ils calment. Tu penses quand ils restent calmes, là, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent attentifs, ils veulent écouter, capter, écouter ce que l'Esprit dit. Tantôt, ils disent simplement, Saint-Esprit, me voici. Et ils restent 6 heures sans parler. Ils restent calmes, 6 heures, ils ne parlent pas. Parce qu'ils désirent savoir, ils désirent écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui doit nous guider, même dans la prière. Ce n'est pas à nous de l'orienter, non. C'est lui qui nous doit nous guider dans la prière. Dans la prière de collaboration. Même quand on supplie le Saint-Esprit, on est bloqué. Tu es là, tu es bloqué. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Dans la prière que j'ai dit de supplication, collaboration, reste là en parlant au Saint-Esprit. Et tu vas insister jusqu'à voir la réponse. Alléluia. Amen. Jusqu'à voir la réponse. Tu insistes jusqu'à voir la réponse. Ça, c'est la supplication. La supplication. Est-ce que le Saint-Esprit t'a oublié? Non. Est-ce qu'il a voyagé? Non. Est-ce qu'il est en congé? Non. Est-ce qu'il est sourd? Non. Est-ce qu'il est aveugle? Non. Il est où? Il est là avec toi. Comprends, mon frère, ma soeur. Alléluia. Donc, pour résumer, où est le Saint-Esprit? C'est un rappel pour toi, pour nous tous. Le Saint-Esprit est là. Et l'échec dans sa présence n'existe pas, parce qu'il montre le chemin, parce qu'il guide, il oriente, il rappelle. Il rappelle, comme aujourd'hui, il a rappelé à beaucoup d'entre nous. Il a rappelé qu'on regarde à lui, qu'on entre dans la prière de collaboration, dit dans la Bible, prière de supplication, c'est tout. Ne voyez plus l'échec, ne croyez pas aux échecs, non. Les anges sont là pour t'aider, pour nous aider. Nous voilà. Et tout cela toujours dans l'amour de notre Dieu et dans la grâce dans laquelle Jésus-Christ nous a plongés. C'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons rendre grâce. Nous allons dire merci simplement au Saint-Esprit pour son assistance et nous allons clôturer ici. Prions. Merci Saint-Esprit pour ton assistance. Tu es Allos Parakletos. C'est toi qui me rappelles ce que j'oublie, ce que j'ignore. Tu me les enseignes. C'est toi qui conduis mes pas. Merci pour les anges que tu envoies tout autour de moi pour me soutenir, pour des services multiples afin que j'arrive à ma destinée. Je te rends grâce, Saint-Esprit, parce que ma prière est un partage de grâce par rapport aussi à mes frères et sœurs qui m'écoutent. Fais de même pour eux, Saint-Esprit. Assiste-les et conduis-les. Que les anges aussi se mettent en mouvement pour leur bénédiction. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es. Tu t'appelles Je suis Alpha et Oméga. Je crois à ta présence. Ainsi priez. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Bonne journée de résurrection de Jésus à tous. Et cette résurrection, c'est ce qui va animer toute notre semaine jusqu'à ce que nous nous voyons.
encore pour partager. Mais dans l'entretemps, regrouper des témoignages. Celui qui a un témoignage à faire, qu'il vienne le donner. Nous allons lui laisser la chair pour dire ce qu'il a expérimenté avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Allez. À dimanche prochain, même heure, même fréquence. Amen.